La réaction par rapport au coup d'État au Niger est la suivante. Mais avant de le faire, je vais vous dire les 3 étapes par lesquelles je suis passé en fait dans ma tête au lendemain justement du coup d'État. Alors dans un premier temps, j'étais bien entendu surpris par la situation. Et je suis surpris par justement plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est bien entendu le coup d'État en lui-même. C'était du jour au lendemain, paf. Et puis voilà, on a dans les nouvelles, voilà. Donc, mais c'est pas ça le plus important. Alors, ce qui m'a frappé premièrement, c'était bien entendu la réaction des présidents des pays voisins, bon, qui était un petit peu tirée par les cheveux de mon point de vue. Mais à côté de ça, en fait, on a dans la situation, en fait, c'est là, en fait, que j'ai été complètement bluffé par la réaction de la France, qui visiblement n'a pas encore compris que elle a affaire à une nouvelle génération de jeunes qui, en fait, ne veut plus de cette ancienne façon de faire les choses. Surtout qu'en fait, on parle quand même à une génération qui a eu le temps de voir ce qui se fait en Europe et qui est qualifiée, qui est diplômée, et ainsi de suite. La première réaction, justement, c'était celle de plusieurs Africains choqués du fait que en 2023, on soit en train d'être traité de la sorte, en fait. Et surtout que certains présidents puissent suivre, en fait, ce type de mouvement. Alors, une fois l'émotion ou le choc passé, la question que je me suis posée quand même, c'était de dire, ok, mais en fait, pourquoi est-ce qu'il nous manque de respect? Pourquoi est-ce que la France peut se permettre d'avoir ce type de comportement par rapport aux pays africains? Alors, l'un des éléments, par exemple, qui est utilisé, c'est que nous, on est là pour s'occuper de votre sécurité. Alors, dans ma tête, je me dis naturellement, pourquoi est-ce qu'on a besoin des autres pour s'occuper de notre sécurité? Alors, de fil en aiguille, on se pose la question de savoir, en fait, mais pourquoi est-ce qu'au fond, on n'est pas capable de se nourrir? Et là, du coup, on peut se poser la question de savoir, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas la capacité de se nourrir, ou alors c'est parce qu'il y a des mécanismes qui ont été mis sur pied pour qu'on ne puisse pas se nourrir? Dans l'un ou l'autre des cas, je pense qu'il y a un gros travail à faire, et qui nous convient, en fait, à nous, en tant qu'Africains, de prendre les devants pour pouvoir se rassurer que au moins, on soit capable de se nourrir. L'autre chose qui m'a sérieusement embêté, justement, par rapport à tout ce truc, c'est le fait que des pays européens puissent décider, en fait, de bloquer ou de fermer les frontières ou de créer des embargos qui, en fait, empêchent la population nigérienne de pouvoir accéder à des médicaments ou alors de pouvoir accéder tout simplement à des produits alimentaires. Parce que si on ferme les frontières, qu'est-ce qui se passe? Je me souviens, par exemple, cette actualité sur l'oignon qui part en fait du Niger vers la Côte d'Ivoire par exemple, ou le Nigeria. Et j'imagine en fait les milliers d'agriculteurs qui sont en fait pris au piège de ce type de truc. Et bien entendu après, je passe à la troisième phase, je me dis, je pense qu'il faut faire une action concrète pour pouvoir d'une certaine façon se rapprocher de la situation où en fait nous sommes indépendants. Et je pense que ça m'a rappelé, la situation avec le Niger m'a profondément rappelé la situation avec la Libye ou la Côte d'Ivoire il y a quelques années. Et je me souviens d'ailleurs que c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis dit je vais lancer le projet Djangolo à cette époque parce que je pense que pour nous de la diaspora qui avons la possibilité d'avoir une certaine exposition et de savoir en fait comment un certain nombre de choses se passent et d'avoir justement eu l'expérience qui nous permet de pouvoir transmettre les connaissances que nous avons acquises de partout dans le monde. Du coup, mon point de vue par rapport à cette situation, c'est que ça devrait être un élément déclencheur pour des milliers de jeunes Africains de se regarder dans le miroir et de se dire plus jamais. Et de prendre les mesures pour pouvoir s'auto-gérer et de pouvoir créer de la richesse et de la valeur où qu'ils se trouvent, sur le continent ou ailleurs, pour se rassurer en fait que demain, on ait la possibilité d'aller au-delà de se nourrir, mais aussi de pouvoir se défendre et de pouvoir contribuer de façon objective au développement du monde.